Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Basangoya Congo, Rimer de Kinshasa aujourd'hui. Face à face, bandit déjà bientôt, tout ça qu'on s'est relancé par rapport à face à face sur les débats d'actualité politique en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup Nabino Bozali. Et de partout dans le monde entier. De partout en France, en Belgique, en Canada, en États-Unis, en Australie. De partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre émission. Je suis accompagné. Na moto moko ya lamuka pe moko ya union sacrée parce que cash n'existe ça la première année sur le société bon être ça la mais union sacrée de comment ya ngone zali ou yo ça union moko ya union sacrée moko ya cash donc dans ma droite na votre gauche c'est ndeko Ozeandi ye yo li cadre na kati ya mouvement autobengi ya parti politique Nouvel Élan ya ndeko na biso Adolphe Mozito Fumumpa. Et puis, il y a le secrétaire rapporteur, il y a Ligue des jeunes, il y a Nouvel Élan. Alors, on a ma gauche et puis à votre droite, c'est Maître Joël Kitenge. Il est cadre au sein de l'IDPS, et puis membre de l'Union Sacrée, communicateur. Il y a Mouto Azo défendre Valère, il y a Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La makambo Italie Congo. Donc, c'est un peu de motema pe na pesio pe bambo tebele. Matoni mingi na droite na gauche na pe na droite na bino nazali na Maître Joël Kitenge à qui je dis bonjour et bienvenue dans Basangoya Congo. Merci de l'invitation. Salutations aussi à mon co-débatteur monsieur Ozé et tous ceux qui aiment Barimer de Kinshasa Bakolanda Rabiso na tango nyonso. Nous parlons Congo, sympa de nous. Notre vie représente rien. Nous sommes là avec les compatriotes pour échanger pour l'État, pour le Congo et les idées qui triomphent. Salutations à tout le monde. Maintenant, nous allons directement débat sur Bandi Sikoyo. Ko changer chaîne télé pasteur Moro Baka ko changer chaîne télé. Tikala wana débat Bandi entre la Muka na Union Sacrée. Directeur de Coutume Moro ndeko zali Marmo Koloba awa est engagé Nouvel Élan. On va la rassurer. Exactement. Il y a certaines thématiques où je vais engager le parti et il y a certaines thématiques que moi-même je vais m'engager. Parce que je ne saurais pas tout dire, puisqu'il y a d'autres thématiques et tu nous as d'abord caché beaucoup de sujets, des thématiques. Tu ne nous as pas dit ça au préalable et c'est qu'on allait débattre. Raison pour laquelle, en guise d'une certaine prudence, certaines thématiques, je vais engager le parti et certaines thématiques, je vais m'engager en tant qu'individu et communicateur de Nouvel Élan. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu crois qu'ils ont dit que nos thématiques nous sont informés. Bon, ils ont une accusation, mais elle a raison. Il y a beaucoup informés. Nos thématiques nous sont informés. C'est-à-dire que les politiciens congolais font avec information en Boka Nabiso. C'est-à-dire que les politiciens qui ont une activité politique, ils ont au préalable, ils ont communiqué, à préparer des thés. La ligne a pêché parce que les jeunes de Makambo. Donc, merci beaucoup. Tu as pas de oser. Jour pour jour, déjà, 39 ans, il y a l'IT, il y a IDPS. Réaction par rapport à l'anniversaire, 39 ans après, il est loyaux, parce qu'on a 2 ans de pouvoir. Au juger le combat. Alors, je ne sais pas, cher journaliste, Namaloba au Pessingaï. D'abord, je dois saluer la mémoire de notre papa, Étienne Tshisekedi. C'est un papa qui a incarné certaines valeurs républicaines et démocratiques dans ce pays. Ça, nous ne devons pas l'ignorer, bien que je suis de la Mouka. C'est un papa que j'ai toujours admiré par rapport à sa vertu de la constance. Il a laissé quand même une certaine idéologie qui perdure encore jusqu'à nos jours. Et cette idéologie a fait qu'aujourd'hui, son fils soit là où il est, bien que les conditions n'étaient pas requises. Nous remercions quand même ces papas-là, qu'il repose en paix, que son âme repose en paix. J'ai appris ça ailleurs, le président Haï, Jean-Marc Abound, qui a tenu aussi un discours par rapport à ça. Mais je ne voudrais pas aussi trop rester tout autour du parti, puisque notre débat ne doit pas s'arteler autour d'un parti politique. Je voudrais qu'on ramène un débat à un niveau très national. Mais de manière passagère, hier, j'avais entendu le président Haï de l'UDPS avec un discours, mais un discours quelque part qui n'a pas été cohérent, en disant que depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir, les lignes géopolitiques de l'Afrique ont bougé, ont changé. Mais fort dommage, c'est un discours qui n'engage que lui, c'est son opinion à lui, mais au regard de la réalité
sociologique, au regard de la réalité économique, au regard de tout ce que nous connaissons, en tout cas, il n'y a rien à bouger. Puisque l'insécurité bat encore sur son record, nous sommes en train de vivre maintenant une certaine insécurité récurrente à l'Est, mais aussi à Centrafrique. Je ne sais pas en guise de quoi il a eu affirmé de tels propos, sous prétexte que depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir, les lignes géopolitiques ont bougé. Je ne sais pas, mais il n'avait même pas expliqué pour connaître davantage sur quel point, sur quel axe où les lignes ont joué. Bon, il parle sur les lignes politiques. Il a parlé des lignes géopolitiques, exactement, mais la politique en soi a beaucoup d'aspects. Il aurait fallu qu'il soit clair et précis dans ses discours, ce qui n'a pas été le cas. Mais au regard de ce que nous vivons, en tout cas, je ne vois pas là où les lignes géopolitiques ont bougé. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Malheureusement, rebondissement et ce qu'il vient de dire, M. Ozé Yandi, par rapport, il y a discours, il y a président, il y a IDPS, ou il y a Sali, avec un nom, il n'était pas cohérent dans le discours par rapport au combat IDPS et n'a pas compris. Non, mais en tout cas, bon, c'est naturel qu'au débatteur Nangaï, Aza opposant. Il est, la nouvelle est là, dans le combat de l'opposition que nous les concédons, ce sont ces analyses. Il faut aussi dire, lorsqu'un communicateur, un leader politique, en l'occurrence le président Kabound, vient pour parler, il n'est pas responsable de la compréhension des uns des autres. Il tient le propos, mais la compréhension, ça dépend du niveau et comment nous assimiler passe au Solalanda, ni à l'Obama, qui, ça, c'est de la manière dont tu l'as compris le message. Pour nous, nous considérons que l'IDPS, pour le Congo d'abord, était un héritage commun. Mais pour catégorifier IDPS à 3 dimensions, à 3 sphères. Il a bien le dit ça rapidement. IDPS est d'abord parti politique où Kangami pour le moment avec le président Kabound et tous ceux qui ont eu à passer, nous en sommes fiers de faire partie de cette formation politique. L'IDPS est une philosophie, est une idéologie. C'est là où Félix Etienne Tshisekedi a eu à avoir beaucoup de fils et de filles spirituels qui émergent dans les différents partis politiques aujourd'hui, mais qui se reconnaissent avoir été dans cette école-là, le tshisekédisme. Ils sont nombreux de fils et filles, et à l'époque. Mais enfin, l'IDPS est une pensée, c'est un courant. Et nous avons des gens qui partagent la philosophie tshisékédiste tout en étant dans leur parti, tout en étant autour d'eux. Peut-être dans l'opposition, il faut aussi le dire que Adolphe Mouzitou, qui était tantôt par Kabila, il ne faut pas le résumer du temps de Kabila. Il faut le résumer dans le combat de l'opposition lorsque Palou, IDPS était côte à côte dans une idéologie commune. Et toute l'histoire, elle est là. Et quand il a été aux côtés de Patriarche Paix à son âme pour des restes mémoire, et c'était un combat, c'était un combattant, c'était un militant, et on disait les hommes de 10e rue. Quand on parlait de 10e rue, on parlait de Gizenga, on parlait de Etienne Tshisekedi, et de tous ceux qui sont nés à nez, dont Mouzitou est le fruit de cette lutte, de ces combats-là. Et c'est cela le tshisékédisme, c'est cela le combat contre les antivaleurs, la bonne gouvernance, le combat contre la démocratisation, l'état de droit. C'est la lutte qui était celui du Palou, le nationalisme. C'est la lutte qui était celui de l'IDPS et qui demeure encore aujourd'hui pour nous qui sommes jeunes, qui sont en train de perpétuer cette idéologie. Donc nous nous en félicitons d'en arriver là et d'avoir conquis le pouvoir là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Les défis sont encore majeurs. Il faut réfléchir, accompagner et mettre de bonnes politiques pour rencontrer les besoins de notre peuple. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Par rapport à la réaction de l'Union Traneva et IDPS, directement à l'actualité l'oblige, alors qu'il y a un Italie, la Mouka, l'Union Sacrée. Nomination de Sama Lukonde, un jeune de 43 ans, deuxième jeune dans Congo, dans la primature. Après Lumumba, maintenant c'est Sama Lukonde, il n'y a pas de Maître Joël Kitenge. Sama Lukonde jeune, 43 ans. Excusez, Ndeko journaliste, avant d'accorder la parole à mon co-débatteur, je voudrais rebondir sur un élément très important. S'il te plaît, s'il te plaît. Mon co-débatteur veut donner une certaine prétention, une certaine impression de résumer les combats de Patriarche Antoine sous un format d'une école qui est inclus dans l'école de Tshisekedi. Non, non.
je voudrais... Attendez, j'avais compris. Mais il a donné l'impression, c'est comme si les combats du patriarche Antoine Kizenga, c'est un combat d'une sous-école faisant partie d'une grande école de l'UDPS. Ça, je voudrais qu'il ne puisse pas aller jusqu'à ce niveau-là. Il doit le mettre au même point d'égalité. Les combats du patriarche Antoine et les combats de fait Tshisekedi le père, ce sont des combats très nobles. Ils ont milité pour ces pays et les deux personnages méritent ce qu'on appelle l'égalité. On ne doit pas sous-estimer l'autre, le ramener jusqu'à l'intégrer dans un combat de l'un. Non, non. Donc, je voudrais que mon co-débatteur reste juste à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup. Donc, directement, dans l'actualité, à Bokanabiso, nomination à Samalou Kondé, directement, Maître Joël Kitenge. Il y a des gens, on va communiquer ce que non. Il paraît que c'est un Burundais né en France et chef d'État nommé. Bon, merci. Je crois que ce que je viens de le dire, la fin justifie le moyen. Les Palou a fait ce qu'il a fait. Non, mais s'il vous plaît, une phrase. C'est dans mes minutes. Non, c'est dans mes minutes. Gère ton temps. Les minutes que vous m'impartez, c'est là où je vais rentrer dans ce que je dois placer comme mot. Les Palou a fait ce qu'il a fait. Il a fini. Mais on parle des nouvelles élan de Moïse Boumoussou. Quand vous parlez de Palou, c'est-à-dire... Puis, Nouvel Élan, je ne connais pas la philosophie de Nouvel Élan, les combats. Je peux parler du Palou que je connais. Nouvel Élan, je ne connais pas. Je ne connais pas la philosophie et le combat de Nouvel Élan. Vous voulez que je parle de quelque chose que j'ignore? Lui, il est mieux placé pour vous dire de ce combat et autres. Exactement. Alors, dans ces cas, je demanderai à mon co-débatteur, étant donné que nous sommes déjà dans une autre phase, nous sommes dans un nouveau vent, il serait souhaitable que nous puissions débattre tout autour des idéologies qui nous caractérisent. Actuellement, je suis caractérisé par une certaine idéologie de Nouvel Élan, parti cher au Premier ministre Adolphe Mzito. Je ne voudrais pas qu'il me ramène dans un contexte historique où il est en train d'évoquer beaucoup plus les Palous. Ce n'est pas ça. Dans un contexte où nous nous retrouvons. Je voudrais qu'il revienne dans une nouvelle idéologie de notre parti. Et je tiens à informer aussi à mon co-débatteur que Nouvel Élan a une idéologie très noble. Laquelle? C'est le socialisme démocratique. C'est ça notre idéologie que nous sommes en train de poursuivre. Et nous avons une doctrine que tout le monde maîtrise mieux, mais peut-être la manière d'exploiter cela cause problème. Et la doctrine, c'est quoi? C'est le patriotisme. Voilà un peu les deux éléments que je voudrais déposer sur cette table au regard de mon co-débatteur. Ça peut quand même lui servir d'entrer là en profondeur pour débattre. Voilà, merci beaucoup, maître. Donc, vous avez compris que ce sont mes minutes quand même que j'ai concédées. Je suis très généreux. Il est généreux. Voilà. D'accord. On peut aller directement et on parle de questions. Je vais répondre. Je suis très généreux. Oui, vas-y. Sam Lukombe, vous dites Burundais et autres et tout ça, je ne suis pas dans la fiction et encore moins, je ne servirai pas de béquille aux ignorants en quête et en difficulté d'argument. Sam Lukombe est né en France, bien sûr, d'une famille de 8 personnes, dont 7 filles. Il est l'unique garçon de la famille. Moi, je ne dis pas par le fait que j'ai passé mon temps dans les Grands Katanga. Son père, c'est un acteur politique connu et assassiné, exactement, assassiné dans les conditions que beaucoup de Congolais connaissent. Maintenant, vous avez connu le père, vous l'avez accepté, vous connaissez la mère, vous connaissez ses sœurs, elles sont 7, dont d'autres sont engagées activement même dans la politique et dans l'administration chez nous. Et les fils, est-ce que c'est concevable? Non, c'est ça que je suis en train de dire. C'est concevable. C'est inconcevable, il faut parler d'idées. Il a été élu député en 2006. Il était congolais. Il est devenu ministre. Il était congolais. Quand il devient DG, il était congolais. Tout de suite, écoutez, vous avez déjà vu d'une manière à ne pas blaguer. Je sais qu'il était là et ça, c'est pas blague. Avez-vous déjà vu la morphologie de mon frère et mon compatriote de Prince Epengue? Alors qu'il était là de père et de mère. Ça, c'est juste une parenthèse. Avez-vous déjà vu sa morphologie? Pouvez-vous regarder entre sa morphologie et les autres Rwandais? Vous pouvez me dire qu'il est Rwandais? Non, c'est une analyse. Je ne dis pas que Prince est Rwandais. Allons-nous qualifier quelqu'un par le visage? Ah non, mais il y a cause à la bonne. Non. Allons dans les débats d'idées. Allons dans ce que Sam peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce que l'Union sacrée doit faire, ce qu'il ne peut pas faire, que d'État, origine ou pas. Merci beaucoup. On Rosé, directement. Nouvel Premier ministre, 43 ans, un jeune. Êtes-vous d'avis avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo?
En tout cas, des journalistes, Ezali et Sengopo Nangaï, Nazali Kotondo vraiment Botondi. Et pour être juste d'abord, Nako Lobate, Ezali et Sengo d'abord pour la biso bilenge, Tomoni, Batomboli Moko, ya biso Batiene Bonga na fauteuil. Je dis en tant que jeune d'abord. Je ne dis pas na la muka to sepeli nango. Il faudrait être très clair et comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais pas cette mauvaise interprétation de parole. J'ai très bien dit qu'en tant que jeune, je suis un jeune. Je m'inscris dans un combat où je voudrais que mon peuple retrouve son salut. Et moi, en tant que jeune, au regard de cette nomination où on a quand même élevé un jeune, puisque nous avions toujours voulu que la classe politique soit renouvelée. Vous comprenez, non? Puisqu'on a constaté que la classe politique était émaillée de vieux, qui datent de très longtemps, et la jeunesse était vraiment méprisée et abandonnée à son triste sort. Et aujourd'hui que le chef de l'État, je dis bien le chef de l'État, je ne dis pas le président de la République, il a quand même pensé à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre chef de l'État et président de la République? Mais papa, un chef de l'État peut survenir même par un coup d'État, il devient chef de l'État. Mais un président ne provient que par les élections, par la voie démocratique, où les peuples lui donnent les pouvoirs, le mandat de l'exercer pour son bien-être. Mais ce qui n'est pas le cas, donc je pense que c'est un peu ça la réponse. Donc Félix Tshisekedi n'est pas un président de la République? Pour moi, M. Félix n'est pas président de la République sur le simple fait qu'il ne recouvre pas la légitimité du peuple congolais. Les peuples congolais ne lui avaient pas donné ses mandats. Les peuples congolais ne lui avaient pas concédé le pouvoir de pouvoir les diriger. Puisque nous avions vu tout ce qui s'est passé ici. M. Tshisekedi, là où il est, comme président, ce n'est pas par la volonté du peuple. Ce n'est pas par la volonté du peuple, on doit être juste. Et pour finir de ce que vous m'aviez demandé, je salue d'abord cette nomination en tant que jeune qui est là. Et je dis bon vent à notre frère, notre grand frère aussi, Jean-Michel Samalukonde. Donc, en tout cas, vous avez de quoi à prouver à l'opinion internationale et nationale que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est remplie de compétences et de qualités. Donc, nous vous souhaitons vraiment un bon vent. Maître, vous pouvez répondre par rapport à ces propos? Très abondamment. Je ne peux pas laisser les inepties sous ces plateaux. Je crois qu'au nouvel élan, dans ce que vous qualifiez de la Mouka, s'il en existe encore de la Mouka, la Mouka existe. S'il vous plaît, c'est des intellos. C'est des gens qui savent lire, écrire, comprendre et lire les signes du temps. Président de la République qui est là est président par la voie des élections. Des élections qui ont concouru à une contestation de monsieur le député national de Lukunga, qui a été élu comme député et qui n'a pas été élu comme président, a saisi la cour à l'issue des décisions. Exactement, mais Martin Fayulu, il a saisi la cour. Et la Cour a eu à rendre son arrêt, confirmant les élections. Et je ne parle pas d'abord de l'arrêt. Il était incapable de produire toutes les allégations fournies par et tous les chefs d'orchestre qui racontaient des tralala de ça et là, de le produire devant la Cour s'il y a des éléments de preuve faisant de lui président. Vous estimez varier autant devant autant de ceci, produisez-la, c'est cela. La loi dit le droit à celui qui allègue les faits, à la charge, à le pouvoir, à le devoir de le démontrer. Ce qui n'a pas été le cas. J'étais en toge, j'étais devant la cour et ceci a été que de verbiage sans preuve, ni substance, ni constance, ni fondement. Revenir aujourd'hui, attendre un discours qui tient à dormir debout, du type chef d'État, président de la République, on est où là? Soit c'est la haine, soit on est en cours d'argument et le peuple a décidé de faire de Martin député. Le peuple a décidé de faire de Félix Tshisekedi du président. C'est cela les débats. On regarde la boussole et on réfléchit. Merci beaucoup, maître. On passe là, on peut pas se démarrer dans le débat ainsi. Et comment moi, Kalamé, ils allaient toujours dans l'actualité. Les alliés Kalateneko, c'est un débat. Vous savez, le débat d'aujourd'hui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Exactement. Il y a peuple congolais, les lots, où vous allez vivre.
Les problèmes fondamentaux, c'est lesquels exactement? Non, mon frère, FCC, il ne faudrait pas courir derrière les dos des uns et des autres pour dire que non, si je n'avais pas eu le temps d'accomplir ça, c'est parce que l'autre n'en voulait pas. Ça, ce n'est pas une raison fondamentale. La raison, c'est que le problème que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui dans notre pays, même dans l'exposé des motifs de la Constitution, le problème fondamental, c'est quoi? C'est la légitimité. C'est ça même un combat que nous sommes inscrits. Nous sommes dit, nous devons arracher cette légitimité et offrir ça au peuple. Puisqu'on a constaté qu'on est dans une république. Qui dit république, on a un mode gouvernemental qui est la démocratie. Et la démocratie veut que la souveraineté soit attribuée au peuple et par le peuple. Alors, constater dans une république où la souveraineté n'est pas attribuée au peuple, et c'est par des individus qui se décident, ils prennent tel, on les met là-bas, vous dites qu'on est dans une démocratie. Les faits sont palpables, chers amis. Et à cause de cette crise, de légitimité, attends que je finisse, je voudrais finir avec mon idée. À cause de cette crise de la légitimité, c'est ce qui fait aujourd'hui que M. Tshisekedi, là où il est, il voit la misère du peuple, mais il ne se soucie même pas de ça. C'est parce qu'il ne se sent même pas redevable au peuple, puisqu'il dit non, si je suis là, c'est parce que il y a un individu qui avait voulu, ce n'était même pas le peuple, que je leur donne ce qu'il faut ou pas, je m'en fous. Donc il est là par la volonté d'un groupe des individus, il n'est pas là par la volonté du peuple congolais. Donc j'aimerais être clair sur ces points-là. Merci beaucoup. Je crois que là, c'est la chose que mettre à répondre. Non, c'est une question, il y a qu'au placer dans l'ingala. Crise, mais dans la pratique des institutions, la crise des maires dans leur tête, commençant par celui de Martin Fayoulou, député de Lukunga, de Mouzitou ou de mon co-débatteur. La crise est dans leur façon de voir les choses, la crise est dans les raisonner. Ne parle pas raisonnement, dans les raisonner. La crise n'est pas dans le sens que le peuple aille à s'exprimer, et il l'a dit, engageant abusivement le peuple sans mandat, ni titre, ni droit, alors que le peuple leur a conféré un droit, celui de Mouzito à Kikwiti comme député, celui de Martin à Lukunga comme député, point barre. Vous ne faites pas dire au peuple ce qui n'a pas si décidé. Si vous avez des éléments de preuve, même dans ces plateaux, s'il estime que mon co-débatteur a dirigé la CENI, s'il estime qu'il est juge de la cour, on ne peut pas vous amener dans la fiction. Qu'on vous les produise, 2 ans après, ces éléments n'ont jamais été faits. Je crois que pour le respect à ceux qui nous suivent, on doit parler étant, on doit parler idée, que de rester dans la fiction où la crise ne demeure que dans la tête de ceux qui ont les crises et les différentes crises, dans leur façon de raisonner, de voir et de concevoir les choses. Merci beaucoup. Là, je crois que tu dois démarrer la sujet où tu as le parce que nous passer au mot. Bon, en fait, moi, ouais, pour nous, souka, des commerçants dans Malbo, Pessingaï, Banambo, Kavazali, Kolanabiso, Baïbazouam, Nami Poto, puis Bozali, Bolandabiso. Nous sommes dans un débat, on voudrait être vraiment juste pour donner des solutions qui rangent notre pays. En fait, j'ai rebondi. Dès que journaliste Nazali qu'on répondre à notre débatteur Nangaï. Écoutez-moi. En fait, parfois, lorsqu'on n'a pas les moyens d'accéder à la connaissance de la vérité, on peut s'accrocher au reflet de ces langages et y accéder par cet ordre d'idées. On peut projeter les nouvelles perspectives. Le monsieur qui est en face de moi, aujourd'hui, même s'il est en train de régner, mais de sa propre conscience, il sait qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que nous voyons, nous constatons, on est quand même humain. On a quand même un certain réflexe de voir certaines choses sans pour autant même entrer dans un processus empirique. Alors, il doit être conscient de ce qu'il est, il doit être conscient de ce que nous sommes en train de traverser comme crise. J'aimerais finir en disant que mon co-débatteur, à un certain niveau de notre vie, notre esprit doit être libre pour mieux répondre à la voix de notre propre conscience morale. Puisque l'usage de celui-ci peut à lui seul apporter la lumière au milieu du peuple, parmi le peuple. Donc je ne voudrais pas que le monsieur ou mon co-débatteur à moi vienne ici pour pleurer aux uns et aux autres parce qu'il est de l'UDPS en méconnaissant la crise et la précarité de ce que le peuple congolais est en train de vivre. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de confirmer que le peuple se sent dans son assiette? Il est capable de confirmer aujourd'hui que le peuple est vraiment dans une société où les conditions sont optimisées? Le président Donc, je crois qu'il doit bien revoir. Parce que c'est
Il a été humilié, bloqué par les FCC, par les partenaires. C'est par la mauvaise procédure où il avait accédé à ces fauteuils-là. C'est pourquoi il a subi tout ça. C'est parce qu'il n'avait pas reçu. Il n'était pas parvenu là où il est par une voie normale et logique. Il est parvenu là sur une voie frauduleuse. Et c'est ce qui a payé tout ce qu'il est en train de dire. C'est normal. Mon cher, je voudrais, c'est ma toute dernière fois et je lui concède toutes ces narrations. Donc, les auditeurs et ceux qui nous suivent exactement à travers la télé ont compris. Vous en êtes conscient? Qu'il appelle ma conscience. Non. Quand on parle de faits, en droit, comme en fait, du point de vue électoral, légitimité, on produit des éléments. Quand on est allé aux élections, il y a de PV, il y a de rapports, il y a de témoins, il y a des observateurs. On n'appelle pas la conscience. On ne dépose pas à la cour la conscience. Qui voit la conscience? Ça, c'est un. Quand vous reliez la fameuse crise de légitimité qui est dans leur tête et les réalités sociales de la population, c'est un autre fait. Merci beaucoup, maître. Là, vous êtes déjà dans la critique de la gestion et non pas dans les institutions qui sont censées piloter ou résoudre les besoins de ces peuples-là. Ne mettez pas ça. Chaque pays du monde, chaque peuple à travers les nations et le monde a les problèmes qui sont propres à eux. Et aucun gouvernement à travers le monde a fini à 100% le besoin de sa population. Je n'en connais aucun État. Merci beaucoup, maître. Non, mon frère. Non, rappelez. Non, c'est un frère. On est en train de débattre. Je voudrais même dire quel est l'objectif ultime. Quel est l'objectif ultime d'une institution? Puisqu'il est en train de remettre en question la question de la précarité du bien-être social. Je voudrais qu'il me dise, dans une institution gouvernementale ou dans une institution qui le maîtrise mieux, quel est l'objectif ultime d'une institution dans une société comme la nôtre? Qu'il me dise. On va plus démarrer. C'est le bien-être social. On va plus bien que le fait, vous reniez ça. Et maintenant, on regarde ce que nous voyons sur terrain, de ce que nous sommes en train de constater comme précarité du bien-être social. Non, votre institution ne répond pas aux besoins. Merci beaucoup. C'est curieux de le savoir qu'on parle de précarité, du bien-être social dans un communicateur du rang de Mouzito. Et le peuple congolais sait qui représente Mouzito. Qui est Mouzito? C'est tout. Qui est Mouzito? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mouzito, c'est ex-premier ministre congolais. C'est lui qui a mieux géré de l'art de l'entente. Mais c'est ça que je dis, pour que le peuple sache. C'est pourquoi, faute de temps, je ne vais pas m'atteler, y rentrer, y revenir et tout ça. Le peuple savent que c'est quelqu'un du rang de Mouzito qui parle de précarité de la population. Quelle démagogie, quelle farce. Quelle blague. Merci beaucoup. Parlons directement des discours. Mais tu lui as posé une belle question. Il fallait qu'il réponde d'abord à ta question. Mais vous voyez qu'il a donné la question. Tout ce que je retiens de Mouzito, c'est un monsieur qui habitait en Banzalemba et après avoir été Premier ministre, il a 98 parcelles. Merci beaucoup. Non, monsieur, cette question. Mais attendez, exactement, nous aurons une émission spéciale pour ça. Mais je m'irai à ce que. En fait, honorable qui. Vous voyez, il m'a condamné ici. À l'époque, et puis voilà, les débats étaient. Les journalistes. Aouti Koloba Awake. Aussi, Matapouno qui a récolté l'université. Il y a beaucoup de celles. Aouti Koloba Awake, Azali n'a 92 parcelles. Yemoko Aouti Koloba. Nanaoki on a matoyi naye. Est-ce qu'il a c'est pas il a le preuve. Non, écoutez, chers amis, il y a certaines choses, nous devons dire ça avec de preuves tangibles. Vous confirmez que notre leader, Monamboka Adolphe Mouzito Azali na Mapangu, Soki 80, Soki 90, Mapangu Yango Oyezali Kolobe, parce qu'Azana a titre parcellaire, ils ont témoigné réellement que Azali. Mais à l'Oba, mon cher, ça, vous voyez, quand on veut ternir l'image de quelqu'un qui a rendu. De se passer, la vidéo existe. Mon frère, quand on veut ternir l'image de quelqu'un qui a rendu hommage, qui a quand même élevé ses pays à un niveau économique reconnu au niveau international, on a toujours cette rancœur-là de vouloir ternir son image. Mais je dois rappeler à mon frère, à mon co-débatteur, que Adolphe Mouzito, notre leader du parti politique Nouvel Élan, il a fait des choses énormes étant Premier ministre. Les budgets, attendez, je donne juste un élément en termes de calcul. Il accède à la primature, il trouve... C'est pas le débat. Il trouve attends que je finisse. Il trouve 850 millions de dollars. Écoutez, il trouve 850 millions de dollars. Et lui, étant Premier ministre, dès qu'il a quitté la primature, il a laissé combien? Il a laissé 3,5 milliards de dollars, soit
400% des ressources propres. Merci. Et Merci. il a montré à quel niveau il a atteint le point d'achèvement. Donc il a laissé, il a fait, en tout cas je dirais, des miracles même, je dirais. Mouzi doit travailler pour ce pays. Il nous a laissé avec un budget. C'est le même budget là juste aujourd'hui depuis qu'il est parti. Le même budget là n'a jamais changé. Ça aussi j'en démontre qu'on ait une émission là où on n'aura plus pas d'actualité, qu'on y reste là-dedans, qu'on en débatte, qu'on en écoute et qu'on en arrive dans le fond. Je suis mieux placé pour discuter de ces questions. Exactement. Et je voudrais que ça reste que des chiffres sur papier. Parlons maintenant de l'actualité politique sur la ministre du Premier ministre. Et puis, est-ce que Batou Lukwebo a démérité d'être Premier ministre? Non, écoutez, des questions ici, vous devez savoir que communicateur de mon parti ne fait pas de moi communicateur de la présidence. Le président de la République, comme institution, a ses canaux, ce moyen dont il attend faire passer ses pensées, et le porte-parole, le communiqué, il y en a plein. Alors, le chef, c'est lui qui choisit. La loi dit, la Constitution même, que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Et c'est dans cette majorité que le président de la République s'est choisi ce jeune qui nous représente. Quand je dis nous, comme lui l'a dit, le jeune. Et s'il n'a pas pensé au professeur Bahati, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le problème. Ou un autre Congolais, que le professeur Bahati ou n'importe quel bord, mais c'est le chef qui peut vous répondre là-dessus. Mais moi, de mon côté, tout ce que je constate, connaissant le parcours à 43 ans, ce qu'il a déjà pu faire dans son actif, il est l'homme de la situation, il faut seulement le faire confiance et regarder maintenant de quelle manière ce gouvernement, l'équipe qui va être constituée autour de lui, travaillant dans la vision du chef de l'État et comment ils pourront maintenant attaquer les différents domaines de la vie active de notre peuple qui attend suffisamment de ce gouvernement de répondre à ses besoins. Par rapport à Batou Lukwebo, est-ce qu'il a démérité? On avait vu aussi les affiches dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, les Échos ont demandé la primature à Martin Fayulu. Bon, en fait, c'est... Je ne sais pas si c'était des fake news. Ça, c'est... Tu as le même avis que Maître Kiki par rapport à Batou Lukwebo? En fait, le professeur Batou Lukwebo, nous les connaissons, c'est un avéré quand même dans la scène politique. Il a quand même une certaine expérience, ça nous devons reconnaître ça, et je l'avoue exactement. Et au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre, je crois que le chef de l'État, s'il n'a pas pu nommer le professeur Batou Lukwebo, il a ses raisons à lui en tant qu'individu, puisque la nomination du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnel du président ou du chef de l'État, allais-je dire. Et alors, aujourd'hui, comme il n'a pas été nommé, en tout cas, nous constatons le fait qui est là. On n'a pas trop entré là dedans pour dire quoi que ce soit. Nous constatons ce qui est là. Il n'a pas été nommé, il n'a pas été nommé. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui est nommé. On se limite là et on continue avec lui. Et lui qui vient d'être nommé, qu'il fasse un effort pour redynamiser la classe politique, puisqu'elle est vraiment divisée. Cette classe politique, il a reçu le pouvoir dans un contexte un peu très difficile, où il y a trop de tournants, où il y a trop de dépression, il y a trop d'adversité. Alors, nous voudrions, en tant que jeune qui est là à la primature, qu'il fasse de son mieux pour redynamiser cette classe politique, restructurer l'État. À 2 ans seulement, il peut réaliser quelque chose de bon. Pas à 100%, mais même à 60 ou 70%. Bon, exactement. Lui, en tant qu'individu, peut être à mesure de le faire. Je dis bien, lui, en tant qu'individu. Mais se trouve déjà dans un circuit illégitime, dans un circuit qui est émaillé de certaines antivaleurs. Je crois qu'il va s'imbiber là-dedans. C'est ça la grande peur pour moi. C'est ça la grande peur. Lui, en tant qu'individu, oui, il peut le faire. Vous savez que dans un système, c'est très difficile de pouvoir les décanter, de pouvoir, c'est-à-dire tourner ses vis d'un coup comme ça et donner le meilleur de ce que le peuple peut attendre. Lui, en tant qu'individu, oui, il peut. Mais dans un contexte où il se retrouve dans un régime politique où les valeurs sont substituées aux antivaleurs, en tout cas, il est fort difficile. Il est fort difficile qu'il ait cette capacité de faire quelque chose de mieux dans les 2 ans qui nous restent. Maître Joly Kitenge, même avis que Neko. Quelle avis, irrationalité, incohérence, à part la lecture faite sur la personne du professeur Bahati.
il vous parle, légitimité d'un Premier ministre vient d'où? Qu'est-ce que ça vient faire? On parle du Premier ministre. Je n'ai pas dit le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre, s'il vous plaît, journaliste, non, je ne voudrais pas une mauvaise interprétation de mes paroles. Pas placer le mot. Non, monsieur, mon co-débatteur est là, je ne disconviens pas, mais je ne voudrais pas qu'il fasse une mauvaise interprétation de mes paroles. C'est ce que je ne veux pas. Je n'ai pas dit que le Premier ministre est illégitime. J'ai dit il se retrouve dans un régime illégitime. C'est ce que j'ai dit. Merci. Maître Joly. Écoutez, c'est ce que je suis en train de lui dire. Nous parlons du Premier ministre. Qu'est-ce que la légitimité vient faire dedans? Laissez-moi terminer mon idée. Quand on n'a rien à dire, le silence aussi était un moyen de communication. C'est simple. C'est comme ça que Kabila a fait apprendre. Les Congolais ont appris de Kabila. Quand on ne sait pas répondre aux besoins des Congolais, le silence est un moyen d'esquiver sa responsabilité. C'est ça la Kabylie. Mais quand on veut expliquer que la légitimité vient dans le pouvoir, les contextes, les crises, c'est quel contexte? Le seul contexte dont le Premier ministre actuel se retrouve, c'est celui du Covid. Le Covid ayant entraîné la crise économique et toute la réinsertion à travers le monde, et l'économie planétaire étant tributaire de celle de la République démocratique du Congo, on est dans un moment de grands défis. Que ça vient faire de légitimité? Il faut qu'il s'inscrive dans la logique, il est opposant, de dire contre. Pas de rester là dans une sorte de négationniste sans fondement, sans paraprise, ou rétroviseur en fait. Et ceci est dit, je le répète encore, du camp de Mouzit. C'est quoi? C'est une insulte à ceux qui nous suivent ou quoi? Je le répète, que le Premier ministre, les 2 ans qui lui restent et plusieurs mois, pour un programme gouvernemental Arma, à une année, on peut faire beaucoup. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. À 6 mois, on peut faire beaucoup. Avec un budget de 4 milliards. Mais le principe de la continuité de l'État fait quoi? Lorsque lui aura fait ce qu'il a à faire à une année ou à 2 ans, l'État, le Congo ne s'arrête pas après lui pendant qu'il est là. Il va laisser l'État à un certain niveau, d'après ce qu'il lui aura à faire dans cette période-là, et les Congolais à venir, ou les échéances prochaines qui vont se profiler, vont prendre le pays et les acquis, les actifs de son gouvernement, les passifs de son gouvernement pour continuer. Pensez-vous que le Congo vient de commencer aujourd'hui avec Félix Tshisekedi? Ou le Congo va s'arrêter avec Félix Tshisekedi? Il faut réfléchir d'un programme gouvernemental dans l'État et dans l'espace, ce que le gouvernement peut faire dans l'État qui lui impacte, et ce qui peut être fait si les autres arrivaient. C'est temps de Covid-19, ça veut dire quoi? Mais c'est une question. Ça veut dire quoi? Il va tout se focaliser sur le Covid-19, comment l'État va prendre en charge les malades. Je vais dire dans le langage beaucoup plus simple, qui dit gouvernement ou politique gouvernementale égale moyen. Moyen accompagné par de bonnes politiques. Moyen égale mobilisation des recettes par les entreprises ou les structures mobilisatrices des recettes de l'État et le matière que nous exportons, que nous vendons. Lorsqu'il n'y a pas la circulation de monnaie pendant cet état de maladie, les États et les structures confinées, il y a des restrictions, les entreprises confinées, l'administration, tout est en train de fonctionner par la ralentie. Et nous suivons la télévision, ce n'est pas que du Congo, de la Chine aux États-Unis, des États-Unis, en Inde, de l'Inde et en Afrique du Sud et partout, tout le monde parle. Et vous trouvez que les États ont eu du mal à mobiliser ce qu'ils ont eu à prévoir dans chaque État. Et quand tu es Premier ministre dans ces moments de grands défis mondiaux, je vais dire planétaires, alors vous devez apprendre à s'y faire. Donc l'homme prudent, c'est celui qui s'adapte. L'homme intelligent aussi, c'est celui qui s'adapte à toute forme de circonstances. Son gouvernement doit travailler dans la configuration du Covid. Je vais dire en un mot, dans la période de crise sanitaire mondiale et qui ont des répercussions sur l'économie planétaire. Donc on peut espérer quelque chose. Bon. En fait, dès que journaliste n'a pas besoin de collaboration, il un peu juste et honnête dans les koloba. En fait, je ne voudrais pas dire que mon co-débatteur est ignorant, mais je voudrais tout simplement dire qu'il est sous-informé. C'est ce que je peux dire. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle la psychosociologie. Tu vis dans une société où ce qui s'est vu, ce qui se passe, tu es indifférent et tu n'arrives pas à maîtriser un tel contexte. Tu viens ici sur le plateau pour dire ce que vous devez dire, parce que quelqu'un tel m'a dit de passer, ou quelqu'un tel m'a dit de venir le défendre, mais soyons réels. Et dans tout ce qu'il a dit, mon frère journaliste, dans
qu'il a eu à dire, il est difficile de quantifier la part du réel plutôt que de la légende. Est-ce que il est là en face de moi? Il peut me confirmer aujourd'hui les peuples d'abord qu'ils ont crié tant longtemps. Puisque quand nous sommes en train de dire qu'il y a une précarité du bien-être social, mon frère refuse, mon co-débatteur refuse. Les peuples d'abord, ils ont tant prôné, l'état des droits qu'ils ont tant prôné. Où en sommes-nous, chers frères? Soyons sérieux et sincères. Soyons responsables de ce que nous sommes en train de dire. Engageons un débat qui est honnête, un débat que les gens qui nous suivent sentent réellement que les gens qui sont en train de parler sont réels et optimistes dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Je ne voudrais pas que le monsieur vienne ici sur ces plateaux en train de raconter ce qu'il veut raconter. Non, ce n'est pas ça. Je vais rebondir sur un élément. On a vu, quand je suis en train de dire que le Premier ministre se trouve dans un contexte très difficile, il doit quand même reconnaître ça. Et quand je dis qu'il se retrouve dans un régime illégitime, c'est vrai. C'est vrai, il est dans un régime illégitime. Je ne dis pas que c'est le Premier ministre qui est illégitime. Leur illégitimité ne leur donne... Donc, il s'en fout de tout ce que la population est en train de vivre. Merci, attends que je finisse. Je vais ajouter un élément nouveau dans ce que j'ai eu à dire auparavant. J'aimerais tout simplement dire quoi par rapport à ça? C'est-à-dire que tellement qu'ils ne se sentent pas redevables au peuple congolais, puisqu'ils sont illégitimes, ce n'est pas le peuple qui leur avait donné ces mandats. Et le Premier ministre se retrouve déjà dans un tel contexte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera que sous les injonctions, on lui dit fais ça, fais ça. C'est-à-dire s'il veut emboîter les pas pour donner du sourire au peuple congolais, ils vont dire fais d'abord ça pour nos propres intérêts, laisse d'abord pour la population. Tout ça, c'est parce qu'ils ne se sentent pas redevables au peuple congolais. Ils sont là pour être là. Ce n'est pas le peuple qui avait voulu. Donc, leur présence n'est pas la volonté du peuple congolais. Merci beaucoup. Donc, aussi pour rebondir, j'ai fini par là. Accorde-moi quelques secondes seulement. Quelques secondes. Pour rebondir, j'ai dit, ils ont prôné beaucoup de choses. Leur façon de promettre aux gens, des promesses et des promesses. Quand je dis que c'est un régime qui est caractérisé des substituer les valeurs aux antivaleurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? À combien de fois ils ont promis au peuple congolais que bientôt vous allez retrouver les sourires? Mais jusqu'aujourd'hui, attends mon frère, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Et pour dire même, ils ont prôné l'état des droits. Ils ont dit état des droits. État des droits. Mais nous sommes en train de voir comment l'expression politique va au-delà de l'expression juridique. Merci beaucoup. Dans un état des droits, c'est l'expression juridique qui doit prôner. Maître Joël Kitenge, mon frère. Une autre question, on ne peut pas démarrer là parce que vous allez toujours rebondir et puis l'État est en train de parler, donc l'État est impensé par rapport à ça. Et pourtant, c'est important. Quand on touche le peuple d'abord, l'état de droit, et vous voulez que j'en passe. Je peux même me limiter en ne parlant que de ceci, et toutes les autres questions, vous concédez à mon co-débatteur, il peut le répondre seul. Moi, je ne peux pas passer quand on parle du peuple, quand on parle de l'état de droit, l'état au-dessus des textes, l'état par lequel ou dans lequel les textes sont applicables, pour ne couper que dans cette définition un peu primaire, sont applicables. Et je le répète encore, je le redirai jusqu'à la fin de l'émission. Les antivaleurs ici, j'attends de la bouche de nouvel élan, parti cher Adolphe Mouzito, parle des antivaleurs. C'est Mouzito, pas Mouzito, c'est Mouzito. Adolphe Mouzito. N'abusez pas les noms des visionnaires. C'est O à la fin, c'est pas U, mais c'est O. Adolphe Mouzito. S'il vous plaît. Exactement. Ne me perdez pas les idées. Il faudrait avec toute l'élégance, je lui laisse terminer ses idées sans que je l'interrompe. Mais néanmoins, les Congolais savent de qui je faisais allusion. Ce n'est pas j'ai abusé de son nom pour les saboter. Non, non. Oui. C'est peut-être l'abscisse. Ce n'est pas dans mon habitude de saboter une grande personnalité comme lui. Non. Je parle de lui comme philosophie et des antivaleurs, c'est Mouzito qui le prennent. Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas eu un magouilleur, il n'y a pas eu un détourneur, il n'y a pas eu un gestionnaire, premier ministre du rang de Mouzito. Et il veut prôner que ce gouvernement, ce régime est ancré dans les antivaleurs. Il dit qu'est-ce qu'est devenu l'état de droit. Le texte dont nous faisons allusion, du temps de Mouzito, du temps de son gouvernement. Qu'est-ce que l'IGF lui-même, il faut le dire, fils de la maison, quand je dis fils de la maison, un ancien inspecteur aux finances. Il peut nous donner quel rapport, quelle politique, quelle enquête, quel suivi qui a été fait en rapport avec la gestion des finances publiques. S'il n'y a eu rien, et en ce jour trouver d'arguments pour reprocher cela, il faut aller loin.
Le peuple d'abord, qu'il ne comprend pas, je vais le lui dire, la politique de l'IDPS du président de la République, se mettre au centre de tout le Congolais. C'est celui-là, le peuple. Quand tu le prônes, le peuple à l'article 5 de la Constitution n'a conféré mandat à Mouzitou que d'aller au Parlement. Et à Fayoulou d'aller au Parlement comme député. Et il lui a donné, ni moi ici, je n'engage pas le peuple ici, je parle au nom de mon parti. Le peuple n'a que deux catégories de personnes ou de responsables qui parlent à son nom et qui le représentent. Il y a les députés nationaux qui représentent le peuple et le président de la République, point barre. Et quand on entre dans ce jargon peuple, est-ce que c'est des militants de Nouvel Élan dont on fait allusion? Ou les autres qui sont dans le peuple dont on fait allusion, qui sont à l'IDPS, ou ceux qui ne sont ni dans l'un, ni dans l'autre, mais sont congolais, qui leur a conféré ce mandat pour essayer de faire des analogues. À ce sens, je vous l'ai dit, que le Premier ministre est dans la bonne voie, le président de la République a un programme, a un plan, et celui qui va mettre en musique, c'est Sam Lukonde, il a notre soutien, celui de nos partis politiques autour de l'Union sacrée, c'est lui, de nous, jeunes Congolais, qui se retrouvons à lui puisqu'il est de notre génération, c'est lui du président de la République puisqu'il a porté son choix vers lui, c'est lui de cette génération qui attend les défis pour que ce grand Congo arrive là où il doit arriver. Les ancêtres, on passe directement. Nous reconnaissons ça. Dernier sujet, c'est le discours du président élu. Hein? C'est comme ça. Président élu. Martin Fayulu, donc, allez bien, bon président élu. Il est président élu. Donc, Martin Fayulu a l'objet pointe Joël que non. Jusqu'à présent, l'autre fois, c'est Kabila qui dirige à travers Félix. Actuellement, le but, c'est Kagame qui dirige à travers Félix. Maître, bon. Je vais le quitter. Écoutez, je peux le comprendre dans la mesure où 37 ans, je parle du temps où nous avons accédé au pouvoir d'opposition, je sais toutes les manigances, les phrases et les attitudes. Malheureusement, que les notions de l'opposition dont il a fait les quelques temps, en quelques distances de mètres à côté des Sphinx, il n'a pas assimilé ces notions d'opposition. Donc, c'est comme tous les étudiants qui sont dans un auditoire, qui ont 2 sur 20, qui ont 3 sur 20, il y a ceux qui font 18 et 10, ce n'est pas la responsabilité du professeur, c'est de l'étudiant de son application. Ça, c'est naturel et propre à lui qu'il se dise être président, puisqu'il y a ce que nous parlons de surestimation, des analyses propres à la personne qui dit qu'il est président élu, qui se voit dans sa peau et dans sa tête élu, incapable de mobiliser, n'est-ce pas, la masse comme leader d'opposition, et il utilise ce que nous qualifions aujourd'hui d'opposition téléphonique, d'opposition technologique et d'opposition médiatique. Les réseaux sociaux. Exactement. Donc, on rassemble les gens autour de son hôtel et on touche un peu de tout à tout. On a un nom qui fait mouche, puisqu'en Afrique, aujourd'hui, on n'a que 2 présidents. Le plus populaire d'Afrique, c'est le président tanzanien, aimé par sa population dans chaque scandale. Et on a un deuxième président africain, le plus aimé, et c'est Félix Tshisekedi. Et quand pour faire l'opposition face à un tel homme, il faut trouver des mécanismes. Et là, en tout cas, je lui félicite la génie qu'il en a fait, c'est de choisir la nouvelle technologie pour exister dans les médias. Puisqu'on ne peut pas aller dans la rue, on ne peut pas comprendre qu'on est dans une cause de Minembwe et on peut rester dans une cause de Puné. Vous comprenez le niveau de celui que vous qualifiez de tout ce que vous voulez lui dire. Une cause d'un peuple et une cause d'un pneu de véhicule, peu importe le nom du véhicule, la valeur dont ce pneu-là vaut. Et dans ces discours, je n'ai rien attendu d'intéressant à part que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'ai attendu, la bonne phrase est sortie de sa bouche, et ça c'est louable en bon croyant. Merci beaucoup. Bon, d'accord, Ndeko na malobo pesingai nazali ko rebondir na propos ya Ndeko na ngai Joël. En fait, nangina lobaka boy, vous comprenez déjà que quand je dis l'IDPS est caractérisé des gens parfois dans leur dire, vous allez d'un coup constater ou déceler ce qu'on appelle l'incohérence au niveau de la pensée. Vous voyez maintenant ici, il est en train de qualifier Martin, le président élu Martin Fayulu, Monamboka Martin,
aza kolobake azali opposant ya ba réseaux sociaux, opposant ya téléphone, opposant ya nyonso ndenge ya tanga lobeli yango. Mais aza incapable de réunir masse, il faut réunir kaka groupe ya bato mo boye et puis à lobby akoki koloba. Mais il oublie que nous sommes dans un contexte de Covid-19 où on avait dit on ne peut pas rassembler plus. Il peut me compléter? Alors, il veut assez que Martin Fayulu Mwanamboka, un homme d'État, abimaka na ba condition ba bon sabana mboka ba tondi sa stade na moment Covid yo ba bazo malade ba kufande ya ko sepela. Vous comprenez déjà que on voit donc c'est un niveau parfois réfléchissons réfléchissons pour soyons les villes mortes comme à l'époque. Mais les villes mortes, comment on peut organiser ça dans un contexte pareil? Nous sommes, écoutez, Mwanamboka Martin Fayulu, les villes mortes, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il est même, je dirais, c'est quelqu'un qui est déterminé pour ses pays. Il a un dévouement, il a l'essence du patriotisme. Il ne peut pas faire un tel acte. Nous sommes dans un contexte de Covid-19 où il ne pouvait que se limiter aux hommes de médias, les inviter, venir dans un salon pour s'exprimer et s'adresser à son peuple. C'est tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas aller au-delà. Et lui, quand il dit que non, il a réuni les gens, il veut quoi? Qu'il puisse rassembler une multitude de gens. Et pendant que nous sommes dans une période de la crise sanitaire. Alors, ce n'est pas un élément, c'est un non-événement. C'est un non-événement dans tout ce qu'il a évoqué. Est-ce que Kagame dirige l'ère de cette république? Écoutez, mon Amboka, nous devons être réalistes et francs. Lorsqu'il y a eu proclamation des résultats en 2018, Kagame fut à ce moment-là président de l'Union africaine. Alors, il était le premier à demander à la Cour constitutionnelle, puisque quand nous étions partis en cours, en procès, de ne pas encore publier les résultats en attendant un mot d'ordre. Il avait dit, avait confirmé ça. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire là, je ne sais pas, il avait parlé ça sous une casquette en tant que président de l'Union africaine, étant qu'ils avaient quand même un certain monopole sur la gestion dans certaines matières. Alors, peut-être c'est dans cette casquette-là où il avait pris cette audacité-là de pouvoir dire ainsi. Alors il a dit, et d'un moment à l'autre, on a constaté que de lui-même, il a changé directement d'avis. Il a changé d'avis, il a dit non, voilà. On n'avait rien attendu après ça. Et aujourd'hui, si Mwanamboka Martin faisait Kolobake, Kagame Nazali Koko dirigeait Mboka Oyo, mais vous devez savoir que Mwanamboka Martin Fayulu, c'est un président élu. Il connaît les fonctionnements de ce pays. Il sait comment les choses évoluent, comment les choses se passent. Donc c'est en connaissance des causes, il a eu à dire ça. Donc ne remettez pas en cause ce que Martin Fayulu a dit. Chers frères, je vous dis que c'est un aigle. Martin Fayulu, c'est un aigle. C'est un aigle. Il a une vision de très loin. Les choses qu'il est en train de dire, il ne faudrait pas mettre ça de côté. Nous devons prendre ça en considération. Au regard des relations qu'on est en train de voir entre Congo et Rwanda, et du moment où nos oppresseurs deviennent nos amis à tout le temps. Exactement, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Travailler avec eux, c'est une obligation, exactement. Mais de quelle façon nous devons travailler avec eux? De quelle manière? Mes chers amis, écoutez, on devient jusqu'à un niveau là, on est des amis intimes. Pourtant, les Rwandais qui sont en train de torturer les vies humaines de nos compatriotes, et on fait de nos amis, nos intimes, à chaque instant, on est avec eux, et nous allons accepter ça. Donc, écoute, avant-hier, François Béa, il a été envoyé à Lubumbashi pour consulter quelqu'un qui devait devenir, je ne sais pas moi, c'est Premier ministre. Et après, là, où est-ce qu'il est parti? Après Lubumbashi, il s'est dirigé où? Vous connaissez tous. Donc, en tout cas, quand Mwanamboka Martin Fayulu Kolobake, c'est le Rwanda qui est en train de diriger notre pays. Le président Mwanamboka Martin Fayulu a totalement raison. Et M. Félix Tshisekedi, comme Ndeko Martin Fayulu n'est qu'une marionnette. Il est là, tout simplement, pour être là. Mais ce n'est pas lui qui gère les choses, qui dirige les choses. C'est un peu ça. Tout en respectant, vous avez compris que ce que j'ai considéré comme honnêteté dans ces plateaux de mon co-débatteur, c'est d'avoir reconnu que nous sommes dans la période du Covid. Voilà irrationalité. Voilà là où mais je n'ai pas réussi ça depuis le début. Non, je n'en disconviens pas, puisque non, il fait une mauvaise interprétation. Vous n'avez pas compris mes prémices. Et je comprends aussi que la capacité de comprendre n'est pas donnée à tout le monde.
il doit être là où nous sommes, il ne doit pas être ailleurs. Il donne l'impression d'être ici, avec nous, mais il n'est pas avec nous. Ok, il fait une mauvaise interprétation de mes procès. Il peut interpréter les propos. Je ne comprends pas l'agitation de mon co-débatteur. Je ne suis pas agité. Je suis tout à fait capable je vous laisse la parole. Allez-y. De dire, et quand est-ce que quelqu'un pose le prémisse, vous réagissez. Vous ne connaissez pas l'agencement des idées. En prenant cette phrase, je vais dire quoi? Vous réagissez. Vous en logique et argumentation, on dit ceci. En logique et argumentation. Mettons d'abord un raisonnement syllogistique. Attendez, je voudrais mettre un raisonnement syllogistique pour aider mon frère à comprendre les choses. Ne me dis pas, je n'ai pas besoin de votre aide, sur le débatteur. Je n'ai pas besoin de son aide. Je peux vous aider avec un raisonnement syllogistique comme ça. Vous n'en êtes pas mesure. Vous n'en êtes pas mesure. Le syllogisme, la philosophie, la logique, nous l'avons appris. Exactement, mais vous n'êtes pas mesure de l'appliquer face à moi. Vous voulez que je réfléchisse comme vous, c'est ça le débat. Je ne réfléchirai pas comme vous. Tu n'es pas comme moi, comment tu peux réfléchir? Je ne peux pas dire les choses comme vous, c'est pourquoi laissez-moi utiliser mon niveau, ma réflexion à moi telle que je l'attends. Je ne peux pas réfléchir à Martin Fayulu. Je ne peux pas réfléchir à Mouzitou comme ils les produisent. Ici, moi, je suis dans un courant dépassé, je suis tshisekédiste. Quand je parle de tshisekédiste, je ne fais pas allusion au président de la République. Il faut toujours comprendre ça. Je fais allusion au père. C'est lui le père de cette idéologie, de cette philosophie. Donc, Tshisekedi, président aussi, il est aussi tshisekédiste comme moi. Il ne faut pas confondre ces débats et cette idéologie. Lorsque Martin Fayulu, dans les discours, c'est ça le débat, vous dit que Félix Tshisekedi a fermé l'école, empêché nos enfants d'aller à l'école. Le prétexte, c'est puisqu'il est incapable de financer la gratuité, il est incapable de payer les enseignants pour que ceux-ci enseignent. C'est ça, c'est qu'il parle de la logique. On sous-attend que l'université est fermée, puisque Félix Tshisekedi est capable de financer la gratuité à l'université, de payer les professeurs d'université, puisque la gratuité est jusqu'en 6e des humanités. On sous-attend dans ce débat. La gratuité prônée par le président de la République s'arrête à quel niveau? 8e. De la 3e année des humanités, est-ce qu'il y a-t-il la gratuité? Quand on confond la gratuité, les enfants ne vont pas à l'école. Puisqu'on n'a pas si financé, nous sommes dans le vase des moyens de la mise en œuvre de l'application de la gratuité. Quand les enfants ne sont pas à l'école, alors il s'agit du Covid, dont l'ensemble des États africains, leurs enfants, même des États européens, les enfants ne sont pas à l'école. Heureusement, la technologie étant avancée, les enfants prennent à l'école. Nous sommes dans un pays qui n'est pas électrisé à 100% par exemple. Il n'y a que l'électricité dans quelques villes. Nous ne pouvons pas nous hasarder d'enseigner les enfants à distance. Cette lecture a été faite par Martin Fayulu. Donc ici, je me dirais, soit on sait, on comprend, on est intelligent, mais on cherche de quoi exister dans les réseaux sociaux et on touche à tout sans sens ni substance. C'est ça que je vous dis. Quel a été le rapport de la gratuité du Covid et de l'université, par exemple, où il n'y a pas la gratuité, où le président n'attend rien de financer pour que l'université reprenne? Vous allez appeler ça un discours rationnel? Incohérence, irrationnelle. Je dis, tout en le respectant Martin, il est député national de Lukunga, il est président élu dans sa tête, dans sa pensée, et parmi un petit poignet de ceux qui estiment qu'il est élu, libre à lui. Mais si il s'inscrivait dans la logique de l'opposition, ça ce sont ses propos, il ne l'est pas. Il dit qu'il n'est pas dans l'opposition, il est dans la résistance. Ce sont les propos tenus par lui. Et alors, moi je ne parle qu'en tant qu'un pouvoir en place, je suis face à une opposition, mais qui dit je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant, l'opposition ne me regarde pas, moi je suis dans la résistance. Ok, libre à elle de résister. À quoi on résiste? À un système. À quoi on résiste? À un pouvoir en place. Et l'opposition, c'est quoi en soi? La résistance, c'est quoi? Tout ça, ce sont des définitions et des difficultés des concepts et des conceptions. Franck Douma dit qu'il a un problème psychique, il faut la... Non, bon, les problèmes psychiques, moi je ne dirais pas dans ce sens-là, mais par contre, je dois dire que l'État congolais, nous Congolais, nous devons être redevables s'il arriverait un problème psychique à Fayulu. Je suis dans les conditionnels, c'est là où nous devons être redevables. Puisque tous les coups
Et les tortures qu'il a reçues, il ne les a pas reçues puisqu'il est allé voir une femme, il est allé vendre ou il est allé faire ses affaires. C'est dans un combat politique dont il a été cassé le bras, des projectiles qui lui ont déformé la tête. Ceci peut entamer le système, le fonctionnement de son cerveau. Et là, l'État doit reconnaître que tout ce qui lui arrive, qui peut lui arriver, comme Franck Diongo a estimé, c'est dans un combat. Et le trésor public peut prendre en charge ses soins à ce moment-là, puisque c'est dans le combat de la démocratie qu'il est tombé, que les projectiles lui ont déformé et peut affecter son niveau. Et nous sentons qu'il déraisonne. Ça, c'est dans le moment, mais ce n'est pas moi de confirmer ça. C'est un médecin attitré qui peut confirmer qu'il y a un rapport entre ce qu'il dit, les projectiles laissés par lui et l'incohérence dans son combat. C'est ça les analyses qu'on peut faire. Voilà. Oui, Ndeko, journaliste. Quand on a dit, peut-être remarqué un problème psychique, quand on considère que c'est Kagame qui dirige et autres, il a un problème psychique, il faut l'amener à l'hôpital normalement à Saint-Pépé. Bon, en fait, Ndeko Nangai na kolobate. Vous savez, tant que vous avez la capacité à comprendre mais moto zali kolobate, yango netinda kamoto alobake, wana zali liboma, wana zali boye, zali boye. En fait, les problèmes pour nos frères résistés, c'est quoi? Les problèmes est clair, chers amis, nous ne devons pas aller de gauche à droite pour les dire. Ils ont une certaine insuffisance de la compréhension, tellement que le niveau de leur compréhension est limité, ils n'arrivent pas à comprendre l'essence même de ce que Martin Fayoulou aurait dit. Et alors, ils s'attaquent à lui comme un fou. C'est parce qu'ils n'ont pas accédé à la pertinence, à la quintessence même de ce que Martin Fayoulou avait dit. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Et j'ai même compris le frère quand il disait, et je crois que je suis en face de quelqu'un qui ne sait pas maîtriser la différence entre la résistance et l'opposition. Laissez-moi un peu donner une petite différence. Oui, je donne à mon co-débatteur, j'aimerais qu'il ne rentre pas chez lui à la maison avec une certaine ignorance, de ne pas maîtriser la différence entre l'opposition et la résistance. Rapidement, face à un pouvoir illégitime, on fait la résistance. Mais face à un pouvoir légitime, où l'opposition est reconnue dans la Constitution, on fait ce qu'on appelle l'opposition. Nous considérons ces régimes. La résistance est faite lorsqu'on est en face d'un pouvoir illégitime. Non, je ne suis pas d'accord. Quand je dis résistance, c'est souvent lorsque le Komoro aux alliés est légitime. La résistance. Mais c'est ça, leur pouvoir pour nous c'est illégitime, c'est parce que c'est Martin Fayoulou qui a été élu. Exactement. Ils ont pris le pouvoir par force, par la volonté d'un groupe, des individus. Raison pour laquelle nous disons leur régime, c'est un régime illégitime. Attendez mon frère, ils sont presque à la fin. Banamboko Bazali Kolanda Bisso, Bazali Kolanda. Banamboko bazali na kati ya plateau, il fallait aussi lana na pe na bopeto nyonso yango wana na lingi na lobate différence ya moke na ngana pesa kaka yango wana. C'est-à-dire nous considérons dans la résistance, c'est parce que le régime qui est en place c'est un régime illégitime qui avait pris notre pouvoir, qui avait pris notre mandat par la volonté des individus qui étaient là. Ils n'ont pas voulu respecter la volonté du peuple congolais et ils ont accédé là par la volonté des individus. Alors, dans ces contextes-là, étant donné que nous reconnaissons qu'ils sont illégitimes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Et pour finir, bon, je ne voudrais pas, parce que je sais qu'on peut s'en appeler Maloba Souka, non? Maloba Souka, peut-être Yangate, peut-être qu'il y a des Joël Maloba. Peut-être qu'il y a Maloba. Parce que 6 minutes, c'est 6 minutes. Ok, problème est je m'adresse aux compatriotes. Je voudrais que nous soyons rationnels. Les Congos nous appartiennent tous. Nous avons que les Congos. Et nous avons les droits de dire non là où les choses ne marchent pas. Nous avons droit de faire échec à un pouvoir qui est exercé par force, qui n'a pas été voulu par la volonté du peuple. Et vous qui nous suivez à la maison, vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre, la souffrance, la misère, l'insécurité. Ceux qui sont au pouvoir ne se soucient même pas de nous. Ils nous ont abandonnés à notre triste sort. Et nous vous invitons d'être derrière nos leaders. Nous vous invitons d'être derrière nos leaders. Moi, Namboka Adolphe Mouzito, initiateur et parti politique Nouvel Élan, Oyokutu na Basambi, nous sommes koleka, nous allons na séminaire idéologique. Ouais, nous allons couper sa formation dans le cadre nae, bazala à mesure ya kozala na moralité ya malunga tango tozala na gestion ko toza pouvoir to kama mboka oyo maleme na pesi ba mbote nga ebele na ba combattant nyonso tout ya Nouvel Élan, bazali ko soutenir moi na mboka Adolphe Mouzito, bozala sima na ye elongo toko longa elongo toko zwa bokambi ya mboka oyo et tumba na biso ezali etumba moko ya kitoko etumba lokumu tozali kokobunda légitimité
légitimité. 0, plus 243, numéro de téléphone. Plus 243 97 35 81 061. Je répète, plus 243 97 35 81 061. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge Malombo, quand tu es population par rapport à débat au minimum retenir et puis tout chiter à Wanayo. Notre peuple a retenu que Ndekonanga awana plateau aye kobeta masolo ya antiquité na temps moderne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus aux élections. Les institutions qui sont là, les institutions et outils dans l'élection, et vous avez choisi le président de la République, vous êtes choisi vos députés, et ces députés se trouvent au jour dans ce que nous considérons une majorité qualifiée d'union sacrée. Et les lots, tous les Premier ministre, semblent comme jeunes, Ouazana Longo Nyape Maboko Abiso Bilenge, tout un peuple derrière lui, pour qu'on travaille dans la synergie à Makanisi et à Mokonzi Amboka. Ceux qui sont opposants, nous les encourageons, puisque c'est l'état de droit de vivre dans l'opposition. Et tout en demandant au président de la République, comme je viens de le réitérer, je dis ce n'est pas moi de l'affirmer, il faut un médecin. Si en examinant le président de l'ECD, député de Lukunga, Martin Fayoul, qu'il ait prouvé que Moutou Maloba Koloba ezali dit na ba projectile veni na ba combat na enyo so sala pour na mboka pour na démocratisation pour to benga na Kabila mais ba bete loko an etenda mise Moutou pe kotiti na cerveau. En tout cas, nous ne devons pas rester indifférents face à ça pour abeta ma ngote pa kenda kolingama sa Moutou ezala ke tout c'est ça. Donc les plateaux n'ont pas été je vous dis, tu vois, il a beaucoup pris du temps et tu les laisses parler et moi tu m'as accordé juste quelques secondes. Dans ces débats, et nous saluons la démocratie, nous saluons l'état de droit, nous saluons le peuple qui est mis au centre des décisions. Merci. La justice est paupérisée par l'exécutif. C'est ça, c'est ce que vous appelez l'état de droit. Merci la justice est paupérisée par l'exécutif. Pour moi, il y a deux facilités à gérer. Ngambo ya la muka ngambo union sacrée c'est facilité mais tu commis quand même moi il y a pour maîtriser bango prochainement j'espère bien vous allez sous inviter na biso peut-être vous allez sous mutu ya PPRD to mutu ya ensemble tous allez bango na pour que tu débattre par rapport à l'actualité en Congo désormais mais ça nango face à face et vous allez directement ces derniers temps na rumeur de Kinshasa la chaîne na bino ba sango ya Congo to développer na bino politique ya mboka Congo. Merci beaucoup na yo Ronsi, merci na Arnold Chulombo, merci na yo l'autre là c'est qui le monsieur les fameux garçons Josué, merci beaucoup na yo pour la qui toko au sali depuis Bandeliti à Souka Josué, merci beaucoup na yo to mo na bino mes collègues ya Terre Amos, merci beaucoup na yo ndeko la biso de partout na monde entier Terre Amos kuna depuis ville ya Ottawa la Canada to mo na bino mes collègues ya pour la prochaine activité et prochaine actualité nzambele liboso to bangelo wote bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Miimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République.
Et sur la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.